Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi invité, le bon berger. Malgré la division du chapitre, les paroles de Jésus se poursuivent sans rupture de continuité. Jean 10, les versets 1 à 21, commente la guérison controversée du chapitre précédent. Jésus s'opposa aux enseignants aveugles du peuple. Il présenta une nouvelle métaphore familière aux foules. Il s'était déjà comparé à l'eau. Jean 4, les versets 13 et 14, Jean 7, les versets 37 et 38, et à la lumière, Jean 8, le verset 12. Dans cet épisode, il se tourna vers une image paisible traduisant la relation étroite entre lui et les croyants. Un troupeau de brebis et son berger. Les troupeaux reconnaissent la voix du vrai berger et lui font confiance. Lorsque les brebis sont perdues ou errantes, le berger les ramène doucement vers de sûrs sentiers. En soulignant l'attention et le leadership du vrai berger, Jésus révéla ce à quoi le Père ressemble et montra indirectement la différence entre son œuvre et celle des pharisiens. Jean 10, les versets 1 à 6. Au jour de Jésus, le travail de berger était une occupation courante. Cette imagerie trouva sans aucun doute écho auprès de ses auditeurs. Cependant, la métaphore comporte un autre aspect qu'il est important de saisir. L'Ancien Testament utilisait fréquemment le même symbolisme. Les rois infidèles d'Israël étaient comparés à de mauvais bergers qui profitaient de leurs troupeaux. Les prophètes promettaient qu'un jour Dieu agirait et ferait venir un vrai berger. Ézéchiel 34, versets 1 à 31. Une fois de plus, Jean a magistralement mis en lumière le fait que ceux qui auraient pourtant dû comprendre ne saisissaient pas le sens des paroles de Jésus. Jean 10, verset 6. Étant aveugles, ils se considéraient comme des bergers de Dieu et non comme des voleurs. Cependant, leur comportement les trahissait, tout comme le comportement de Jésus révélait son rôle de vrai berger. Jésus présenta ensuite une métaphore. Je suis à plusieurs niveaux. Il est la porte ou le portail, au verset 7 à 9. La porte contrôle l'accès aux brebis et constitue le moyen d'atteindre le pâturage. En tant que porte, Jésus est le protecteur des brebis et leur permet d'accéder à la nourriture. Ce concept est en harmonie avec sa mission, au verset 9 et 10. Il est aussi le bon berger, au verset 11. En tant que berger, il a une relation intime avec les brebis, au verset 11 à 18. Cela identifie indubitablement Jésus en tant que berger promis, tel qu'annoncé dans Ézéchiel 34, le verset 15. En se révélant lui-même, Jésus suscita différentes réactions. Certains auditeurs progressèrent vers la lumière, d'autres s'enfoncèrent dans les ténèbres. Jean 10, verset 19 à 21, Jean 7, verset 43, Jean 9, verset 6, Jean 12, verset 35. Le Seigneur désirait attirer ses auditeurs dans son bercail et les conduire vers une vie abondante. Jean 10, verset 10. Mais il ne voulait ni pousser ni obliger quiconque à le suivre. Aujourd'hui, il appelle encore tous ceux qui entendent sa voix à le suivre. Le bon berger prend la responsabilité de tous ceux qui répondent à sa voix. Il conduit patiemment et protège farouchement tous ceux qui sont soumis à lui. Il va jusqu'à donner sa propre vie pour ses brebis. Verset 11. Ayant toujours notre meilleur intérêt à cœur, il nous donne toujours les raisons de lui faire confiance en tant que bon berger. Remue ménage, méditez de nouveau sur Jean 9 et 10. Où voyez-vous Jésus dans ces passages? Quelles sont les différences et les similitudes entre les vrais et les faux bergers? Réfléchissez aux implications de ces différences par rapport à Dieu, notre berger. Comment l'allégorie du vrai berger illustre-t-elle la raison pour laquelle Jésus a été accepté par certains et rejeté par d'autres? Jean, le chapitre 9. Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.